Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, les entités épisode 2, Alex. Dans cet épisode, on retrouve Alex, qui nous avait déjà raconté sa première rencontre avec une entité sous-psychédélique dans un épisode appelé « Rencontre avec l'inconnu ». Si vous ne l'avez pas écouté, sachez que ce n'est pas forcément obligatoire pour comprendre celui-ci. Donc, Alex est quelqu'un de tout à fait inséré dans la société, avec une femme, 2 enfants, un travail, mais il a une particularité, il vit des expériences hors du commun quand il prend des champignons hallucinogènes. Il rencontre des esprits, de plusieurs sortes, qui prennent différentes formes et avec lesquels il interagit. Alors les Occidentaux ont en général 2 façons opposées de concevoir ce mystérieux monde des esprits. Il y a 2 manières de voir les choses. La première, c'est que les esprits auraient une vie autonome, en dehors de la personne qui expérimente. Ils auraient une réalité par eux-mêmes. La deuxième, c'est que ce serait en réalité des parties de la psyché de la personne qui expérimente. Des parties qui auraient une sorte de vie semi-autonome. Dans ce cas-là, on fait souvent référence au concept d'archétype du psychiatre Carl Jung. Les choses ne sont pas simples du tout, et en réalité, personne aujourd'hui n'est en mesure de dire ce qu'il se passe précisément dans ce genre d'expérience. En tout cas, Alex, lui, est fermement convaincu que les esprits qu'il rencontre sont extérieurs à lui, qu'ils ont une existence autonome. Je précise, avant de lancer le témoignage, que les doses que prend Alex sont au moins 3 fois supérieures à celles qui sont recommandées. Il parle de 40-45 grammes de truffes, qui sont une partie souterraine des champignons hallucinogènes facilement trouvables sur Internet. Et en général, les gens prennent plutôt 10-15 grammes de truffes pour un trip normal. Alors je vous préviens, c'est un épisode franchement barré, mais je peux vous garantir qu'Alex vit vraiment ce qu'il raconte. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je m'étais préparé à me faire une session comme je le faisais habituellement. Donc j'avais commandé des truffes, donc je pense que j'avais préparé 30 ou 45 grammes de truffes, donc des Philosopher's Stone, que j'ai pris en infusion. Et donc j'avais pour habitude de ritualiser mes prises. Donc j'étais tout seul dans mon appartement à Brest à l'époque. En attendant que les effets montent, j'ai mis de la musique. Et je me suis allongé sur le plancher, les yeux fermés, et j'écoutais la musique comme ça. Ça a été assez soudain. Dans la musique, je sentais une sorte d'alarme. Il y avait un son qui était répétitif mais qui retentissait en moi comme une alarme. Et en fait, j'ai senti sur mon front quelque chose qui tentait d'entrer. Et à ce moment-là, il y a eu un truc dans mon esprit qui m'a dit « Attention, intrusion !» Je me suis levé d'un coup. À ce moment-là, j'ai senti un gros truc qui avait envahi l'appartement. En levant les yeux, en regardant vers le plafond, j'ai vu une grosse forme, une sorte de gros ver, de gros serpent, mais d'énergie, un truc translucide, mais j'arrivais à deviner sa forme, qui avait envahi tout le plafond, et en fait qui avait tenté de s'introduire en moi via mon front, quoi. Et j'ai mis du temps à réaliser ce que c'était, mais je me suis rendu compte que je pouvais entrer en contact, je ne sais plus exactement si c'était par la parole directement ou un peu de façon télépathique, comme si on pouvait communiquer juste par la pensée. Et en fait, cette entité, alors j'appelle ça une entité parce que c'est un peu indéfinissable, je ne sais toujours pas ce que c'était, mais il y a... cette entité a vu que j'étais, on va dire, une antenne ouverte,
Et voyant cette antenne, par curiosité, elle s'est approchée et a tenté de m'intégrer, de m'incorporer. Donc je lui ai dit que c'était pas possible, qu'il ne pouvait pas rester là, qu'il fallait que je l'évacue. Mais il pouvait pas repartir comme ça. Alors ça a été, j'ai dû négocier avec lui pour qu'il parte. Et en fait, j'ai dû ouvrir la porte de mon appartement pour le chasser et le faire circuler. Et j'ai senti toute la longueur passer. Il a fallu que j'attende que de toute sa longueur, il ressorte de l'appartement. Et toujours dans la même soirée, parce que cette soirée-là a été assez marquante, c'est celle où j'ai fait, on va dire, plusieurs rencontres. Un petit peu plus tard, je me suis dit, finalement, j'ai l'impression qu'on peut faire venir des choses, les invoquer, les convoquer. Et c'était une période où ma mère traversait une passe difficile dans sa vie, dépression, perte de sens dans sa vie. Et je me suis dit, si ça se trouve, elle a un truc qui est greffé sur elle et qui la parasite. Comme finalement c'était par déduction par rapport à mes expériences avec les psychédéliques. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai invoqué. J'ai invoqué ce qui était accroché sur ma mère pour qu'il vienne vers moi. À la limite, et en le faisant, je l'aurais décroché d'elle. Et quelque chose est arrivé qui s'est présenté comme le truc qui était accroché sur ma mère. J'ai eu l'intuition en fait que non, il y a quelque chose, c'est assez difficile à expliquer, parce que lui me communiquait des informations, et j'avais une autre source d'informations qui semblait venir de plus haut, pas de cette entité-là. Et en fait, quelque chose me disait, non, elle est en train de te duper. Et finalement, cette entité me dit, oui, en fait, non, je passais par là, je suis en errance, j'ai besoin de me greffer sur quelqu'un, maintenant je me suis greffé sur toi. Et je sentais qu'il était enroulé autour de mon bras, un peu comme un serpent, et qu'il me pompait de l'énergie. Je sentais vraiment l'enroulement et vraiment une aspiration d'énergie. Et il me dit que pour que je m'en débarrasse, il faut que je lui trouve un autre hôte. Dans ma tête, je me dis, mais non, mais je peux pas refiler un truc pareil, mais je peux pas le garder sur moi, quoi. Et en plus, il me pompait de l'énergie. Ça augmentait ma soif et ça me pesait aussi. Je sentais une étreinte vraiment comme un serpent constricteur. Et en fait, c'est comme s'il fait un scan de ma mémoire, de la journée, et il me dit, tiens, j'ai repéré dans ta journée quelqu'un sur qui je pourrais me greffer. Et c'est assez drôle parce que il s'agissait du vendeur de kebab qui était... Il s'agissait du vendeur de kebab qui était à 50 mètres de chez moi, dans la rue principale de Brest. Et donc il devait être, je sais pas, 1h ou 2 du matin, voire plus. Et je me dis, ça me coûte rien, je vais aller voir. Donc je prends une bouteille d'eau, je vais jusqu'au kebab, le kebab est fermé. Et je lui fais, non mais là, c'est mort. Il me fait, attends, je sens sa présence quelque part. Et il me fait déambuler dans les rues de Brest, et il me conduit à une résidence. Et je fais, non mais... Et je sentais un truc bizarre, et il me dit, non mais en fait on peut pas s'approcher plus parce qu'il y a des forces qui sont là aussi, et il y a d'autres trucs qui sont greffés sur lui. Et en fait, c'est vrai que ce vendeur de kebab était assez massif, mastoc, assez costaud, assez charismatique. Je sais pas si ça donne du sens, mais bref, il voulait se greffer sur ce gars-là. Et il me dit, non, finalement, je peux pas m'approcher de lui. Il y a des forces qui sont sur lui, qui sont plus puissantes que moi. Je pourrais pas faire ma place. Et je lui dis, non, mais moi, je vais pas te garder sur moi. Je peux pas te garder sur moi. Tu m'épuises. Et là, en marchant dans la rue, il y a eu un truc bizarre, une sorte d'appel venu d'au-dessus. Sur le moment, je ne savais pas de quoi il s'agissait, et je sens le truc glisser sur moi, monter, en suivant, on va dire, sa spirale, comme il était enroulé autour de moi. C'est comme si la spirale remontait et me relâchait. Il est parti un instant, je me suis dit, tiens, il s'est décroché de moi. Et un instant plus tard, il revient sur moi, il me dit,
En fait, j'ai trouvé quelque chose de mieux, et il y avait comme une lueur au-dessus, quoi. Il dit, il y a il y a quelque chose qui vient de m'expliquer, en fait, que je peux vivre autrement, que je peux continuer mon existence différemment dans la lumière, et que j'ai pas besoin de rester greffé sur quelqu'un, et je le sentais léger et heureux. Et il a disparu en quelques secondes, alors que ça faisait plus d'une heure, voire 2 heures qu'il était sur moi, quoi. Et il a disparu comme ça. Et quelques minutes après, en rentrant chez moi, il y a quelque chose du dessus qui m'a parlé, qui m'a dit attention, tu fais des choses qui sont un petit peu risquées. On a veillé sur toi, on t'a accompagné. Nous sommes les anciens. Et j'ai eu une sorte je dirais pas de vision, mais de représentation qui m'est apparue, comme s'il y avait un gros nuage au-dessus où des entités plus anciennes m'avaient guidé et a priori pourraient guider les gens. Alors je ne sais pas si les gens sous psychédéliques ou les gens en général, sur le moment je ne l'ai pas su. Alors la suivante, je vais pas la raconter entièrement, mais je vais raconter les rencontres que j'ai faites lors de cette session. Toujours pareil. Alors là, ça s'est déroulé, c'était en Île-de-France, la même quantité de Philosopher's Stone, entre 30 et 45 grammes, ouais, 45 grammes en infusion. Et là, en journée. Donc j'ai fait ça une matinée et j'avais décidé de faire ça le long de la Seine. Je prends mon infusion et je pars me promener le long de la Seine. Déjà, plusieurs choses m'ont interpellé, notamment une, alors que j'étais sur un petit sentier, j'entends une voix, la voix de ma fille qui avait même pas 1 an à l'époque, et je l'entendais me dire là, 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 et me désigner un endroit sur le chemin. Mais je sentais, c'était un truc étrange, je me suis dit, c'est un piège, c'est pas possible. Et en plus, il y avait du monde autour. Enfin, il y avait des passants. C'était assez tôt le matin, il n'y avait pas grand monde, mais je voyais bien des gens sur le sentier. Je voulais pas non plus passer pour un gros barge. Bon, je le suis peut-être parce que je faisais ce genre d'expérience en plein jour sur un sentier fréquenté, mais bon. Je me suis pas mis au point qui m'était clairement désigné par l'entité. Enfin, je dis une entité parce que je sais bien que c'était un truc qui était extérieur à moi et qui me disait là, là. Alors, il y avait un petit sentier qui contournait ce point, donc je le contourne, mais ça m'appelait toujours et ça me disait vraiment d'aller à cet endroit-là. J'attends que les gens partent et finalement j'y vais. Et là, il y a quelque chose qui me dit je suis un bébé et qui me désignait une maison. Une maison où tous les volets étaient clos, enfin du moins la partie d'une maison assez ancienne où tous les volets étaient clos et qui me semblait délabrée. Et ça me disait en fait que dans cette maison, donc le point que me désignait cette voix me faisait faire face à une maison ce qui m'était dit, c'est que dans cette maison, un bébé était décédé. Alors je n'ai pas la date, on me donne pas quand ça m'arrive, ce genre de choses, on me dit pas si c'est récent, si c'est très ancien. Quoi qu'il en soit, a priori, ce qui me parlait, c'était, je vais utiliser un grand mot, ce qui me parlait, c'était l'âme d'un bébé décédé. Mais je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Et au même moment, c'est un peu particulier parce que là j'ai fait 2 rencontres en une. Au même moment, je sens une énergie qui vient de la Seine, qui s'approche, et je sens qu'elle va jaillir de l'eau. Je m'éloigne parce que j'ai vraiment peur. Je m'étais assis en fait au bord de la Seine pour pouvoir rester en contact avec l'entité bébé, l'âme du bébé qui était présente. Mais j'ai dû faire plusieurs pas en arrière parce que quelque chose a jailli de la Seine et j'ai eu vraiment peur.
Et en plus, il y avait du monde, à ce moment-là, 2 passants s'étaient approchés. J'essayais de garder mon calme, de ne pas montrer que j'étais déstabilisé par quelque chose. Et je m'éloigne de la scène. Bon, je dis au bébé, viens, on s'éloigne un petit peu plus loin. Et je continue de communiquer avec. Je lui fais, alors, en lien avec mon expérience précédente, je lui dis de toute façon, il y a quelque chose, tu ne peux pas rester là, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, tu peux aller à la lumière et tu seras converti en quelque chose au-dessus, un truc Mais pendant que je lui parlais, en fait, c'est comme si cette entité mûrissait à mon contact, c'est-à-dire que l'âme immature devenait mature au fur et à mesure que je lui parlais. Et c'est comme si elle évoluait en quelques secondes jusqu'à ce que je m'assoie sur un banc, je lui dis tu peux passer. C'est comme si je venais de lui révéler quelque chose que, en tant que âme, on va dire, d'un bébé décédé, elle n'avait pas eu la maturité ou la conscience pour passer au-dessus, et que finalement en quelques secondes, à mon contact, elle a réussi à passer. Bon, c'est un petit peu alambiqué, mais j'ai senti quand cette âme est passée, j'ai senti un plaisir, une lumière, un truc chaleureux, un réconfort même pour moi, et quelque chose de chaleureux, de lumineux, de plaisant. Et donc j'éprouvais une forme de satisfaction. Et donc je me rapproche de la scène, et là je sens à nouveau la même énergie venir de la scène et s'approcher de moi. Et cette fois je me dis, c'est bon, il n'y a personne autour, je peux peut-être l'accueillir. Et là je vois une forme sortir de l'eau, venir à mes pieds et prendre la forme d'une grosse grenouille. Une grenouille un peu... d'énergie, c'est-à-dire pas palpable, mais une grenouille rousse. Mais elle ne communique pas avec moi, ou du moins je n'arrive pas à communiquer avec elle, et quelque chose encore de l'extérieur, de plus haut, me dit « c'est une ondine ». Je ne sais pas, sur le moment je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, ondine, j'ai entendu ce mot-là quelque part, alors peut-être... mes origines bretonnes et toutes les légendes que j'ai pu entendre m'ont apporté, m'ont fait faire le lien. Ah oui, c'est peut-être un esprit de l'eau. Et en fait, dans ce genre de moment, il y a toujours, une énergie supérieure qui m'explique les choses. Donc c'est une ondine, c'est quelque chose qui vit dans l'eau, dans les rivières ou dans les mares. C'est un esprit de la nature. Pour moi, c'était du folklore. Là, j'en rencontrais une, et elle pouvait prendre plusieurs formes. Donc là, en l'occurrence, c'était la forme d'une grenouille. Elle est retournée dans l'eau. Finalement, ma peur s'est estompée. Et j'ai poursuivi mon chemin. Un peu plus loin, elle est ressortie de l'eau. Mais là, cette fois-ci, en ressortant de l'eau, c'était une forme un petit peu brumeuse, mais... c'était le même esprit, disons, mais avec une autre forme, une forme plus humaine. Disons que j'ai reconnu par transparence, c'était comme un corps transparent, un visage plus humain, et qui jaillissait de l'eau. Et là-dessus, j'ai pas eu de contact plus profond avec celle-là, mais voilà, on m'a expliqué, eh bien vois-tu, ça existe. Je ne peux pas vous passer toutes les histoires de rencontres avec les esprits qu'a vécu Alex, parce qu'il y en a beaucoup et elles sont toutes aussi étranges. Mais on va conclure sur la réponse d'Alex à cette question. Est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être fou quand il vit ce genre de choses ? Alors, c'est vrai que lorsque j'évoque ce genre d'anecdotes, les gens vont me dire de toute façon, t'as pris des hallucinogènes, tu as halluciné. Moi, je fais la part des choses, je sais quel est mon réel du quotidien, ma vie matérielle, et je discerne vraiment bien cette vie-là et ma vie, psychédélique. Alors
ça a été comme un apprentissage, ça a été progressif. On va dire le bestiaire, tout n'est pas arrivé d'un coup, c'est petit pas par petit pas, c'est des étapes où j'ai découvert des entités. Mais c'est vrai que là, sur le moment, je n'ai jamais interrogé la réalité de ce que je vivais. C'est-à-dire que j'étais vraiment en relation avec quelque chose qui communiquait avec moi, qui n'était pas moi, qui m'expliquait même des choses que, selon moi, alors c'est ce selon moi qu'on peut réinterroger, hein, mais selon moi ne viennent pas de moi et ne pouvaient pas venir de moi. Mon imagination, alors peut-être que les psychédéliques pourraient libérer tout ça, hein, ça s'entend, mais mon imagination n'aurait pas pu créer cette histoire, et c'est comme si c'était une histoire qui m'était racontée. Et finalement, je fais vraiment la part des choses entre ce que je vis dans le monde concret et ces choses-là, même si je me dis, ces choses-là, je m'y connecte quand je prends des champis, et ces choses-là continuent d'exister même quand je ne suis pas sous champi. Ces mondes-là existent toujours. Les témoignages d'Alex et de Rachel posent évidemment question quant à la nature de la réalité et de l'esprit. Il y a toutes sortes de manières d'appréhender ce genre d'expérience, mais j'ai délibérément choisi de vous proposer une interprétation rationnelle, une grille de lecture occidentale, pour vous montrer qu'on peut avoir une interprétation du phénomène sans forcément avoir recours à des univers culturels qui ne sont pas les nôtres. On verra ça avec le psychologue Thomas Rabeyron, qui travaille sur ce genre de sujet et qui a une interprétation, je trouve, particulièrement stimulante de ce monde des esprits. Ce sera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.